modéliste, donc on se retrouve pour le bilan du Ryza 9. Donc il s'agit donc du rassemblement que j'ai fait, dont les précédents épisodes vous montreront. Je suis désolé, j'ai pas pu vlogger comme je voulais faire à la base, parce que j'étais vraiment pris par le Ryza et que j'ai discuté avec d'autres passionnés. Donc j'ai pas pu vraiment faire comme je voulais, je l'ai un peu fait à la va-vite, j'avoue. Donc j'espère quand même que vous comprendrez. J'avais aussi un ami à moi que j'ai pas vu depuis longtemps, que je cherchais. Et bah, je l'ai retrouvé ici, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc en résumé, sur ce Ryza 9, on va revenir un peu sur ces 2 jours intenses. Donc on est parti, comme vous l'avez pu voir, très tôt le matin le samedi. On est quand même arrivé avec 1 heure de retard à cause du trafic. Bon, c'est des choses qui arrivent. On a réussi à les retrouver après 10 minutes de recherche sur le spot. Donc on a pu les retrouver et faire le soft. Donc le soft, on va en parler, tiens, du soft. Alors le soft, je l'ai trouvé que c'était un parcours très intéressant et vachement plus décoré que l'année dernière. Donc là je dis respect là aux organisateurs, j'ai rien à dire là-dessus, le parcours était nickel. L'ambiance était vachement bien sur le soft. Les difficultés étaient parfois un peu surestimées sur certaines parties, je pense, sur le soft. Et dès qu'on prend un véhicule en classe 1, classe 0, donc comme le Toyota, parfois on a un peu de mal, et certaines portes étaient un peu trop abruptes. Donc le porte-à-faux que j'avais par exemple à l'arrière sur le Toyota, des fois ça passait pas du tout, je frottais un peu souvent. Donc c'est éventuellement, je pense, le seul vraiment reproche que j'ai à faire sur le soft. C'est qu'il y a certaines bosses qui sont un peu, on va dire, surdimensionnées par rapport au fait que ce soit un soft. Je les aurais facilement vus sur le hard, et pas vraiment sur le soft. Voilà. Pour la partie véhicule sur le soft, j'avais le def pour moi et un ami à moi avait le def était pour un ami et moi j'avais le Toyota. Donc honnêtement, les deux s'en sont super bien sortis malgré le terrain qui était vachement humide. Et je trouve qu'il adhérait beaucoup plus que l'année dernière sur terrain humide. Parce que l'année dernière c'était vraiment très sec, c'était vraiment très poussiéreux. On avait une sorte de poussière abrasive. C'était un enfer à nettoyer et à entretenir derrière. Là, c'était une sorte de petite boue, pas une boue, mais une terre un peu humide argileuse. C'était vachement plus sympa déjà à nettoyer parce que l'année dernière c'était une catastrophe. Mais là, c'est beaucoup plus simple. Un coup de soufflette, éventuellement un peu d'eau si on a un peu patiné, qu'on a mis un peu partout, comme sur le DEF ou le LU4. Mais sinon, c'était nickel, comme j'avais comme année. Donc, le soft, vraiment, c'est une bonne note que je mettrais s'il y avait une note à mettre. Donc, le Ryza, comme d'habitude, sur le soft, nickel. Après, on vous a rejoint au camping, donc le camping, on va dire pas officiel, mais officiel du Ryza, où se passaient tous les événements. Donc on a eu sur le camping, c'était vraiment discussion, détente. Il y avait aussi un mini, des mini modules à franchir. C'était plutôt intéressant, ça occupait un peu aussi de prendre les avis des autres, etc. Retrouver des connaissances aussi. Hein. Je parle notamment de Serial Crawler ou Scud, pour ceux qui le connaissent sur les forums, de Damien, de Mathieu aussi, tiens, coucou Mathieu. Et donc, c'était une ambiance vraiment très très sympathique. Et il y a eu, comme cette année le Ryza a été sponsorisé, donc par Brents Modelism, par une société de modélisme autrichienne, j'ai pas retenu le nom, et par Little Car Addict qui fait ce de Golan. J'ai déjà commandé 2-3 trucs, qui fait des trucs vachement sympas. Et on a eu un tirage au sort, donc allez, on a gagné 2 bidons, c'est pas mal, hein, c'est mignon. C'est les mêmes que j'ai sur mon Toyota, plutôt sympa. Donc ils iront sûrement sur une autre voiture, hein. Donc vu que j'en ai déjà 2 sur le Toyota, si j'en mets 4 ça va faire un peu beaucoup. Après bah on a mangé, tout s'est bien passé, rien à dire, la soirée était nickel. Peut-être un peu arrosé pour certains, mais on va pas leur jeter la pierre et se détendre un peu. Ensuite, c'est arrivé le matin, donc le matin on se réveille, 10 h brocante scale. Donc j'ai pu vendre un train de roue, donc je suis plutôt content. J'ai pas réussi à vendre mes jantes, mais c'est pas grave. Mon DRX, pareil, bon il restera à la maison au chaud, et puis voilà. Et j'ai pu acheter chez Little Car Addict des trucs sympathiques, comme ces petites vignettes qui sont ultra complexes à faire. Voilà. C'est des vignettes d'assurance, de contrôle technique, etc. Voilà. Ils sont un peu complexes à faire. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la taille. Ça doit faire
3-4 mm de haut quoi, c'est hyper détaillé le truc. Voilà. Et après pour le Discovery que vous avez pu voir en vidéo dernièrement, il y a ceci avec une planche un peu pour le Land Rover. Ça me permettra un peu de peaufiner le véhicule d'un point de vue esthétique. Voilà. Donc après l'après-midi on enchaîne avec du coup le hard, donc, que j'ai fait avec le LU4 et mon ami avec le DEF. C'était vachement intéressant puisque c'était extrêmement technique, qu'il y avait pas mal de dévers, de montées et qu'il fallait vraiment avoir une bonne adhérence si on voulait le faire et donc avoir des bons pneus. Donc les bosses étaient adaptés au hard, donc là rien à dire sur le hard. Vous avez vu les extraits sûrement de ce que j'ai mis, qui a été filmé par moi et par certains autres qui m'ont donné leur plan pour que je puisse compléter mes vidéos. Et donc j'ai pu... honnêtement je me suis vraiment éclaté sur le hard. J'ai préféré le hard d'ailleurs au soft, parce que il était adapté par rapport à sa catégorie. Le soft était un peu dur sur certaines bosses, donc c'était un soft G6, donc c'était un peu limite sur certains moments. Mais le hard était vraiment bien proportionné par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc là, organisation, rien à dire, vous étiez nickel. Et après, pour finir, je dirais que on est reparti du coup vers 16h. Et on est arrivé ce matin à 1h du matin. Parce que bon, on a pris notre temps pour rentrer, voilà. Donc l'étoile, vous avez pu le voir. Donc en résumé, le Risa, moi j'ai une vision un peu spécifique du Risa. Le Risa, c'est un peu l'épreuve ultime, on va dire. C'est pas une compétition, c'est un rassemblement. Mais c'est un rassemblement qui est exigeant d'un point de vue technique. Donc ça permet de mettre des... En fait, pendant l'année, on met des véhicules au point avec des sorties, etc. Et le Risa, c'est le test pour savoir si ça a bien marché. Le Defender l'a passé. L'année dernière, c'était déjà, il se retrouvait pas mal. J'ai corrigé. Ça s'est passé nickel cette année. Le Toyota, c'était la première fois qu'il le faisait. J'ai été étonné. Il a eu aucun problème. Le LU4, il a eu des énormes changements depuis le précédent Risa. Pareil, rien à dire maintenant. J'ai même pas eu de casse. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'étais vachement... ça m'a vachement plu. Mon père, lui, est venu avec deux véhicules qui n'étaient pas totalement fiables. Il y en a un qui a tenu, l'autre qui n'a pas tenu, qui a fait le 3/4 du hard mais qui n'a pas tenu. Donc c'est vraiment, on va dire, une épreuve qui te permet de rendre compte de ce que tu dois améliorer ou pas sur tes véhicules. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur le Risa, c'est qu'on apprend des choses grâce au Risa. Et qu'on ne connaît pas tout du scale évidemment. Donc j'espère du coup que ce Risa, cette vision du Risa que j'ai, à travers ma caméra, vous a plu en tout cas, hein, j'espère. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo que je vais pas tarder à tourner évidemment. Salut les modélistes.